Résumé du Tanya, on est le 5 Nissan. On est toujours dans le chapitre 38, dans lequel le Baal HaTanya explique que les mitzvot concrètes ont toute leur importance dans ce monde, bien que la kavana, l'intention que l'on met dans les mitzvot, porte en elle aussi une dimension très profonde. Et ce qu'on va voir maintenant aujourd'hui, c'est justement cette dimension profonde qui existe dans la mitzvah faite avec la kavana. On a bien expliqué avant qu'une kavana sans mitzvah, une intention sans mitzvah, c'est pas une mitzvah. Et que, par contre, une mitzvah sans kavana, en général, ça fonctionne. À part quelques exceptions, comme Kriyat Shema, le début du Kriyat Shema ou le début de la Hamida, mais sinon, le plus important, c'est l'action. En revanche, ce qu'on voit ici, c'est que lorsque l'intention est mise dans l'action, alors ça prend une dimension beaucoup plus importante. Et en fait, le ratson, Elion, la volonté qui se trouve dans une mitzvah, c'est-à-dire le fait que Dieu veuille que l'on fasse cette mitzvah, c'est ça qui fait l'importance de la mitzvah en tant qu'objet de ce monde. C'est-à-dire ce qu'il y a dans ce monde, finalement les mitzvahs, on a vu qu'elles ont une dimension beaucoup plus élevée que tout ce qui existe par ailleurs dans la création. Pourquoi? Parce qu'elles sont l'expression même de la volonté de Dieu. Alors, la kavana aussi, ou le fait qu'il y ait une kavana dans une mitzvah, ça fait aussi partie de ce même ratson, de ce ratson Elion. Donc c'est en ce sens-là qu'une kavana avec mitzvah, elle a aussi cette force d'attachement à Dieu. Alors, cette force d'attachement vient du fait de l'adéquation avec ce ratson Elion. Eh bien, en fait, la mitzvah faite avec une kavana, elle dévoile un niveau de ratson, de volonté de Dieu, beaucoup plus important encore, mais même infiniment plus grand. Si bien qu'une mitzvah réalisée avec une kavana, elle a une dimension, une possibilité d'attachement qui est infiniment plus grande qu'une mitzvah sans kavana. Alors, ça ne veut pas dire qu'une mitzvah sans kavana, c'est rien, non, mais lorsqu'elle est faite avec kavana, c'est beaucoup plus grand en termes d'attachement au ratson de Dieu. En fait, ça va même jusqu'à un point que on peut dire, enfin, ce que va dire le Morazaken, c'est que la mitzvah concrète, l'action de la mitzvah est en fait le réceptacle de cette kavana. C'est-à-dire que le plus important d'une certaine manière, c'est la kavana de ce point de vue-là. Mais sans le réceptacle, il n'y a rien. Mais la mitzvah concrète n'est que le réceptacle par rapport à la lumière en tant que telle qui est contenue dans la kavana de cette mitzvah. Alors, en fait, tout ça, ça vient d'un même ratson, hein, ce qu'on appelle un ratson pashut, c'est-à-dire une volonté pure et simple, qui est la même, qui est celle du Or Ein Sof. Simplement, comme on a expliqué que tout dépend des niveaux de voilement, de tzimtzumim, qui sont comme des filtres, qui permettent de révéler cette volonté ou cette lumière, eh bien, le niveau qui est dans la kavana sera beaucoup plus élevé parce que le filtre est plus grand et plus, disons, révèle plus à ce niveau-là que dans le niveau de l'action concrète où c'est plus voilé. Mais en fait, ça vient de la même lumière. Simplement, avec la kavana, le dévoilement est beaucoup plus grand. Alors, il ramène en note ce concept, en fait, ce concept avant même la note, il explique que finalement la mitzvah est le réceptacle, est le réceptacle de cette kavana, comme le corps est le réceptacle de l'âme. Donc il y a un lien entre mitzvah, kavana et corps et âme. On l'avait déjà vu un peu avec la Gemara qui avait ramené ce parallèle. Eh bien, tout cela, ça vient, et c'est ce qui est ramené dans la note, ça vient de ce concept kabbalistique que le Harizal développe, qui est le concept, en fait, qui est déjà connu même avant du Harizal, qui est que les séphirotes, elles sont constituées d'un réceptacle et d'une lumière, de Keli et de Or. Donc le Keli, c'est le corps, enfin, ça correspond au corps, donc ça correspond à l'acte de la mitzvah, alors que le Or, qui est la lumière, elle correspond à l'âme, qui est en fait l'âme aussi de la mitzvah, qui est la kavana. Et évidemment, la lumière est beaucoup plus importante
en termes de dévoilement que dans lequel il y a plus de voilement. Alors finalement, il termine ce passage en expliquant que dans les mitzvot, finalement, il y a aussi 4 niveaux, 4 degrés, qui correspondent aux 4 niveaux qu'on a vus avant dans l'existence de ce monde matériel. On a vu qu'il y avait 4 règnes, qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Eh bien, ça va se retrouver aussi dans la dimension des mitzvot. Alors, en fait, ces 4 catégories vont se subdiviser en 2 sous-catégories. Les 2 premières, qui correspondent aux 2 niveaux les plus bas du minéral et du végétal, correspondent en fait à, premièrement, premier niveau, l'action concrète dans la mitzvah, c'est-à-dire le côté acte, le côté physique que l'on fait de la mitzvah. On soulève un loulav, on mange une matzah, il y a un côté physique. Il y a le côté, ça c'est le premier niveau, ça correspond au règne du minéral. Ensuite, il y a les mitzvot qu'on fait avec la parole ou la pensée, comme l'étude de la Torah, la prière, le Kriyat Shema, Birkat Hamazon. Ça correspond déjà à un niveau un peu plus élevé qui est le végétal, hein, puisque c'est déjà quelque chose qui est plus subtil. Et puis, les 2 niveaux supérieurs, qui seront des niveaux, en fait, qui sont les 2 niveaux de la Kavana, et ces 2 niveaux de la Kavana vont être expliqués dans le Shiur du 6 Nissan de demain, mais en fait, on verra que ces 2 niveaux correspondent à l'animal et l'humain.